Le thème que j'ai eu à cœur d'aborder ce soir, je l'ai appelé « Être une sentinelle ». Et pour commencer, on va s'appuyer sur le texte de Ézéchiel 33 et on va lire du verset 1 au verset 11. Donc, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc, pour situer un peu le contexte de ce passage, à ce moment-là, un grand nombre d'Israélites ont été emmenés en captivité à Babylone, donc sous le règne de Nebuchadnezzar. Sur le plan de la chronologie biblique, on se situe un peu après Daniel. Je rappelle que dans cette période-là, il y a eu 3 déportations à Babylone. La première, c'est justement là où Daniel et ses compagnons, on connaît l'histoire de Daniel, où ses compagnons ont été déportés à Babylone. La deuxième, c'est à ce moment-là justement que Ézéchiel va être déporté à son tour. Donc il va y avoir une deuxième vague de déportation. Et la troisième vague, qui correspond justement à la destruction de la ville de Jérusalem, vous pouvez le lire dans le livre d'Ézéchiel, et du temple justement par les armées de Nebuchadnezzar, qui va déporter la majorité des survivants, qui est appelé justement le reste du peuple. Donc ce n'est pas une époque très réjouissante pour Israël, et malheureusement tout cela n'était que la manifestation du jugement de Dieu à l'égard de son peuple, mais pour son éducation. Et malgré tout ça, malgré toutes ces difficultés, Dieu est quand même resté auprès de son peuple. Et la Bible nous dit qu'il va faire lever un prophète parmi ses déportés. Et donc ce prophète, c'est Ézéchiel. Ézéchiel, juste pour votre connaissance, c'est ce qui signifie l'Éternel rend ou l'Éternel fortifie. Donc Ézéchiel a expérimenté pendant son service la réalité que donne l'Esprit de Dieu. Il a eu plusieurs visions. Il va aussi fortifier le peuple, aussi grâce à l'aide de Jérémie. Et donc par toutes les communications de Dieu, toutes les paroles de Dieu pour le peuple. On a par exemple ce texte qu'on connaît, la vallée des ossements desséchés. Donc c'est une parole d'encouragement pour Israël qui annonce le renouvellement du peuple, le relèvement du peuple. On peut trouver ça dans Ézéchiel 37. Et donc, Dieu va se servir d'Ézéchiel pour s'adresser au peuple. Il va faire de lui, justement, une sentinelle. Il est vrai que dans ce texte, ces paroles s'adressent premièrement à Jérémie, puisqu'il est dit « Je t'ai établi comme sentinelle ». Donc, il est appelé à parler de la part de Dieu, comme une sentinelle, justement. Mais je crois que si on prend le texte dans toute sa largeur,
dans toute sa profondeur. Vraiment, si on médite ce texte, je crois qu'il s'adresse justement à nous aussi et que nous sommes appelés justement dans notre génération à être des sentinelles. Donc le premier point que je voulais aborder, c'est un peu définir la mission de la sentinelle. Qu'est-ce qu'une sentinelle et quel est son rôle? Dans l'Ancien Testament, ce terme est mentionné à plusieurs reprises et pour le définir, c'est quelqu'un, par exemple, qui fait le guet, en quelque sorte, qui surveille. Il a aussi comme dérivé une tour d'observation, donc c'était pour surveiller, une tour de garde aussi. La sentinelle, donc, c'est celle qui monte la garde et qui est attentive à son poste de surveillance. Donc le but, c'est de surveiller, mais aussi d'avertir. Sinon, à quoi bon surveiller si on n'avertit pas du danger ou de ce qu'on peut voir? Et donc, le but de la sentinelle était vraiment d'avertir d'un danger quelconque en particulier. On en déduit donc que c'est un rôle important, parce que par exemple, si en temps de guerre, lors d'une attaque, la sentinelle n'exerce pas son rôle, qui est celui d'avertir justement du danger, toutes les personnes qui sont derrière, puisque justement le but de la sentinelle, c'est d'être en première ligne, toutes les personnes derrière ne vont pas être averties justement. Et là, ça porterait beaucoup préjudice s'il y avait une attaque, par exemple. Et donc, le mot sentinelle revient plusieurs fois justement pour faire référence au prophète. Le prophète, justement, qui était appelé par Dieu, était justement appelé à avertir le peuple des paroles que Dieu pouvait lui confier, que ce soit des paroles d'encouragement, d'avertissement. C'était vraiment, le prophète était en communion avec Dieu, il recevait les paroles de Dieu pour les annoncer au peuple. Et on a plein d'exemples dans la Bible, on a tous les prophètes, on connaît bien, enfin, il y en a tellement, et les prophètes Élie, Samuel, il y en a tellement qui ont été auprès du peuple pour les avertir de toutes les paroles de Dieu. On a aussi Noé, je pense, qui correspond bien à ça, qui a été vraiment une sentinelle pour le peuple, qui devait justement annoncer d'un déluge, qui devait annoncer que les gens devaient se repentir. Et ça, c'est vraiment l'image d'une sentinelle. Noé a vraiment eu l'image d'une sentinelle. Et je crois que comme ces prophètes ont été des sentinelles, pour le peuple d'Israël, nous sommes tous appelés à être des sentinelles pour ce monde qui est perdu et sur qui le jugement de Dieu vient. C'est notre rôle à chacun. Et ce texte m'a vraiment interpellé. Et pour moi, vraiment, il est clair que vraiment, quand je l'ai lu, on voit bien que c'est de notre responsabilité à tous et que vraiment, on a notre rôle à jouer dans ce rôle de sentinelle. Je crois que vraiment, nous qui avons été sauvés, qui avons expérimenté, qui avons rencontré Jésus personnellement, parce que quand vraiment on se tourne vers Dieu, quand on le rencontre, c'est que vraiment on a été touché par lui et on a fait vraiment une rencontre personnelle. On peut dire qu'on a reçu l'évangile de Christ dans notre cœur. Et l'évangile, ça signifie bonne nouvelle. Et je pense que nous sommes appelés à justement avertir, à partager cette bonne nouvelle que nous avons reçue. C'est notre mission. C'est la mission de l'Église à chacun. Et c'est là que vraiment je veux nous amener ce soir vraiment à considérer que Dieu fait de nous une sentinelle. Vraiment, quand vraiment le jour où on a expérimenté la grâce de Dieu dans notre vie, et aujourd'hui, qui marchons vraiment dans les voies de Dieu, les voies du Seigneur, on sait qu'un jour Jésus va revenir chercher son peuple. On sait qu'il nous a préparé une place dans le ciel, qu'il a manifesté sa grâce pour nous. On sait aussi qu'un jour Dieu jugera l'humanité et que chacun devra rendre des comptes. Et je me suis demandé, posé cette question, combien ont été avertis de ces choses-là? Combien sont au courant de ces choses? Et vraiment, je crois que ce n'est pas une mission banale. On ne doit pas banaliser cette chose, cette mission justement qui est de partager cette bonne nouvelle. Je me suis posé cette question, combien savent que ils sont dans une vie de péché, qu'ils sont perdus? Combien savent que dans leur malheur, dans leurs difficultés, dans leur dépression,
Dieu les a tellement aimés, Dieu les aime vraiment d'un amour unique. Combien savent dans ce monde qui nous entoure que Dieu a donné son Fils Jésus pour eux? Combien savent que Jésus veut les sauver, les guérir, les délivrer? Combien savent que Dieu veut leur accorder une vie nouvelle? Amen. C'est vraiment les questions que je me suis posées. Et je crois que vraiment dans toutes ces questions, tous ces questionnements, Dieu veut nous fortifier comme Ézéchiel pour exercer justement ce ministère. C'est vrai qu'il y en a qui ont, comme dans la Bible, on le voit, ont reçu des ministères particuliers, vraiment des appels particuliers, mais je crois qu'on est tous appelés, et c'est vraiment, c'est écrit clairement dans la Bible, on est tous appelés à partager cette bonne nouvelle que l'on a reçue. Au verset 11, il nous est dit, dis-leur, donc c'est Dieu qui parle, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, et ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et on voit vraiment dans ce passage que le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés et que tous se détournent de leur mauvaise voie. Et je ne pouvais pas m'empêcher de rappeler ce texte dans Jean 3,16 qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vraiment, c'est vraiment un texte fort et qui révèle vraiment le cœur de Dieu. Et je crois que tant de personnes, justement, n'ont pas été averties de cette bonne nouvelle, justement, de cette espérance, de cette joie que nous avons, cette joie du salut. Et je crois que c'est notre mission, justement. Que ce soit, par exemple, mes collègues de travail, mes voisins, dans notre entourage, nos familles, nos amis, peut-être qu'on a des amis inconvertis dans notre entourage. Est-ce que j'ai joué mon rôle de sentinelle vis-à-vis d'eux, qui sont justement perdus et qui ne connaissent pas la vérité? Je pense qu'au travail, dans notre entourage, que ce soit nos voisins, des fois, on ne le sait pas, mais tant de gens vivent dans l'incompréhension, dans des questionnements, justement, qui sont malheureux, des gens qui sont malheureux, qui sont dans des dépressions. On le voit dans l'actualité qu'il y a de plus en plus de suicides, des gens vraiment qui sont malheureux, qui n'ont pas la paix, surtout avec tout ce qui se passe vraiment dans notre société aujourd'hui. Est-ce que tous ces gens vraiment savent que Dieu a donné que Dieu a donné son Fils pour eux, que Dieu veut les sauver, que Dieu les aime? Et je me suis dit que vraiment, si on n'annonce pas ces choses, qui les entendra au final? Qui les entendra? Et si personne n'entend parler de cette espérance, comment ces gens pourront croire? Et s'ils ne croient pas, forcément, ils ne seront pas sauvés. Alors, c'est vrai que Dieu peut se révéler personnellement à une personne. Dieu n'a pas besoin de nous pour se révéler à quelqu'un, il peut le faire tout seul, mais dans sa grâce, il veut nous utiliser. Et vraiment, je crois que c'est notre mission de partager cette espérance que nous avons reçue. C'est la consigne que Jésus a donnée à ses disciples avant de partir. Et vraiment, comme je le disais précédemment, euh, quand on voit vraiment tous ces gens qui nous entourent, ces gens qui sont perdus, moi, en tant que disciple, j'ai cette question à me poser, est-ce que je remplis mon rôle de sentinelle? Est-ce que je remplis mon rôle? Est-ce que je fais le travail que le Seigneur me demande? Et je crois que si nous aimons Jésus de tout notre cœur et si nous lui appartenons vraiment, donc nous sommes ses disciples, et je crois que si nous sommes ses disciples, vraiment nous sommes appelés à remplir cette mission. Dans Matthieu 28, on peut lire allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je crois que cette mission, vraiment, elle ne s'adresse pas qu'aux pasteurs, qu'aux anciens, mais vraiment à chaque disciple.
Si Dieu nous le dit vraiment clairement, allez, faites de toutes les nations des disciples, il ne dit pas à une personne en particulier ou un groupe en particulier, mais il le dit vraiment à chacun, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et vraiment, cette mission, je crois vraiment que cette mission s'adresse à chacun de nous, à chaque disciple de Christ. Et c'est une mission vraiment des plus importantes. Je ne sais pas si vous, des fois, dans votre Bible, à chaque début de chapitre, vous avez un titre. Moi, dans ma Bible, je sais que j'ai un titre des fois au début de mon chapitre. Et le titre vraiment du chapitre de Matthieu 28, c'est la grande mission. Quand il parle de l'évangélisation, justement, de le fait d'être un témoin. Et je crois vraiment que c'est la grande mission qui nous concerne tous. Donc, est-ce que, en tant que disciple, ma question, c'est est-ce que je prends part à cette grande mission? Et c'est vrai qu'ici, le texte nous exhorte, comme je disais, à aller vers les nations. Et on pourrait se dire que c'est le rôle des missionnaires, des gens qui sont appelés particulièrement à ça. Mais je pense qu'il n'y a pas que de l'autre côté de la planète qu'il y a des âmes qui sont perdues. Je crois que tout autour de nous, il y a des âmes qui sont perdues, qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas, et qui n'ont pas saisi vraiment cette grâce et qui n'ont pas reçu vraiment cet avertissement. Car comme je le disais précédemment, comment une âme peut se détourner de ses mauvaises voies si elle n'a pas été avertie? C'est la mission vraiment d'une sentinelle. Et si nous, on est là aujourd'hui, c'est qu'on l'a expérimenté nous-mêmes, c'est qu'un jour, il y a une sentinelle qui nous a avertis de ce que Jésus a fait sur terre. Moi, pour ma part, ça a été dans un rassemblement de jeunesse. Le pasteur, il a joué ce rôle de sentinelle et j'ai vraiment été touché. Et vraiment, le pasteur a joué le rôle de sentinelle, c'est-à-dire que lui, il a partagé la parole, il nous a avertis de ce que Jésus a fait, et lui, Jésus s'est révélé. Après, c'est le Saint-Esprit qui fait son travail, qui fait le reste. Et je crois que nous, chacun ici présent, qui avons expérimenté Jésus, un jour, il y a une sentinelle qui nous a avertis et Dieu nous a touchés vraiment. Et je voulais vraiment justement insister sur le fait que c'est notre responsabilité à chacun. Vraiment, le texte est clair vis-à-vis de ça. Au verset 8, on peut lire « Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Dans une autre version, il est écrit « Où je te redemanderai des comptes pour sa mort. » Donc, ça nous montre vraiment qu'on a un rôle à jouer. Au verset 9, c'est écrit « Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Donc vraiment, ce que le Seigneur nous demande ici, c'est clair, c'est d'avertir. Et lui, justement, il fera le reste. Dieu ne nous demande pas de faire du bourrage de crâne. Je pense qu'il faut être aussi équilibré quand on avertit autour de nous, quand on témoigne, il faut être équilibré, pas faire du bourrage de crâne. Juste, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avertir, justement. C'est comme si on semait une graine et c'est le Saint-Esprit qui va venir l'arroser. C'est Jésus après qui se révèle vraiment au cœur. Et donc, notre responsabilité, comme c'est écrit au verset 8 et au verset 9, c'est de répondre aux attentes du Seigneur, de lui obéir. Et vraiment, il ne nous oblige à rien, hein, c'est bien écrit clairement, mais justement, nous devrons en rendre des comptes. Et je crois que comme un enfant obéit normalement à ses parents, nous devons nous aussi obéir à Dieu notre Père. C'est ce à quoi il nous appelle. Et le deuxième point que je voulais partager, c'est le fait d'être une sentinelle, mais en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Pour être une sentinelle efficace, je crois qu'il faut marcher par l'Esprit, qu'il faut aussi s'appuyer vraiment sur le Saint-Esprit, car comment pourrais-je avertir le perdu si moi aussi, je suis sur une mauvaise voie, si je ne porte pas un bon témoignage? Parce que je crois qu'on peut avertir par la parole, par l'expérience que nous avons fait, mais on peut aussi avertir par notre témoignage, le fait de refléter Christ.
Donc, aussi, si je ne marche pas selon la parole de Dieu, comment pourrais-je être une sentinelle efficace? Et c'est pour ça que j'ai vraiment relevé l'importance de marcher par l'esprit. En marchant par la chair, je me dis que en fait, je suis poussé à servir ma volonté. Mais si alors je suis rempli du Saint-Esprit, ce que je recherche avant tout, c'est le royaume de Dieu. Ce que je recherche avant tout, c'est servir le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. Et le royaume de Dieu, justement, me pousse à être un témoin, à partager la lumière que j'ai reçue, l'espérance que j'ai reçue. Et c'est vrai que si je laisse trop de place à la chair, mais moi j'en ai fait l'expérience, ça peut être dur d'être un témoin parce que on va faire attention au regard des autres. Il peut y avoir aussi la timidité, la peur de la moquerie. Et la Bible nous le dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment rechercher continuellement le Saint-Esprit, parce que si je laisse trop de place à la chair, je crois que on ne pourra pas vraiment remplir cette mission bien comme il faut. Mais justement, avec l'aide du Saint-Esprit, je crois vraiment qu'on peut surmonter ces choses. On peut surmonter la peur, la timidité, la crainte. C'est écrit que ce n'est pas un esprit de timidité, justement, que nous avons reçu, que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est écrit dans 2 Timothée 1,7, si vous voulez la référence. Donc je crois vraiment que l'esprit nous rend forts et nous équipe justement et nous qualifie pour être utiles dans ce monde qui est perdu, dans ce monde corrompu. L'esprit justement nous pousse à être des témoins. Je me rappelle qu'une fois, M. Galifo justement avait parlé du Saint-Esprit et qu'il y avait 7 raisons d'avoir le Saint-Esprit, et dans ces 7 raisons, il y en avait une qui était justement le fait d'être un témoin. Et je crois vraiment qu'on a besoin du Saint-Esprit pour être un témoin efficace, pour être une sentinelle efficace. Parce que quand vraiment je suis rempli du Saint-Esprit, mes yeux ne sont pas tournés sur ma propre personne, mais ils sont vraiment fixés vraiment sur la personne de Christ, sur le royaume de Dieu, sur sa volonté. Et justement, on cherche avant tout, quand on est rempli du Saint-Esprit, à lui plaire et à lui obéir. On cherche avant tout à servir les désirs de Dieu. Dans Philippiens 2,13, d'ailleurs Gérald a cité ce texte dimanche, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc vraiment, si je laisse toute la place à Dieu, c'est lui qui va vraiment susciter le fait de témoigner, d'être une sentinelle, et il va produire en nous le vouloir et le faire, justement, une bonne volonté, un cœur bien disposé. Et donc voilà d'où l'importance de marcher par l'esprit, car sans l'esprit, les choses sont faites charnellement et elles ne portent pas de fruits. Je crois aussi que pour être une sentinelle efficace, donc il nous faut pleinement nous appuyer vraiment sur le Saint-Esprit. C'est vraiment s'appuyer continuellement, quotidiennement, pour être vraiment rempli du Saint-Esprit. Il nous faut vraiment le chercher continuellement, passer du temps dans sa présence. Même dans la journée, la Bible nous dit prier sans cesse. Et c'est en étant dans cette démarche que vraiment je vais laisser plus de place au Saint-Esprit, en le recherchant quotidiennement, en passant du temps dans sa parole. C'est pas un jour dans la semaine ou deux, mais c'est vraiment continuellement, quotidiennement. C'est vraiment une marche. Vraiment, j'insiste sur ça. C'est si vraiment on veut expérimenter la vie de l'esprit, je crois que il faut nous appliquer à la tâche vraiment et rechercher quotidiennement la vie du Saint-Esprit. Et c'est de cette façon-là, justement, qu'on laisse toute la place à Dieu, qu'il va nous façonner et que, justement, il va nous remplir. Donc voilà, j'ai terminé. C'était la pensée que j'avais à cœur d'apporter. Et vraiment, je prie pour que notre prière quotidienne à tous vraiment soit que, Seigneur, tu fasses de moi un témoin, que, Seigneur, tu fasses de moi une sentinelle remplie de ton esprit, que, Seigneur, tu puisses me donner les mots justes pour avertir, pour parler de toi. Et je le rappelle vraiment d'une façon équilibrée. Il ne faut pas faire du bourrage de crâne, mais que vraiment, vraiment, Seigneur, tu puisses me remplir et que je puisse avertir simplement avec ta sagesse, avec ton esprit,
des fois, la prière que je fais dans ma journée, c'est: «Seigneur, peut-être que tu puisses placer quelqu'un aujourd'hui sur mon chemin à qui je puisse témoigner». Vraiment que ça puisse être vraiment notre prière, heu, que vraiment on puisse demander au Seigneur aussi d'ouvrir une porte pour témoigner, avertir par la parole, mais aussi justement par ma manière de vivre. Que nous puissions être, comme une lettre de Christ en fait, une parole, un avertissement de Christ. Voilà, c'est la parole que j'avais à cœur d'apporter. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te remercie pour, cette parole que tu as mise sur mon cœur vraiment. Cette parole qui m'a vraiment parlé et je crois qu'il peut parler à chacun de nous, Seigneur mon Dieu, vraiment. Je prie pour que tu puisses vraiment nous remplir de ton esprit et que nous puissions vraiment être une sentinelle, chacun être une sentinelle efficace, dans notre ville, dans nos villages, Seigneur, que ce soit à Montauban, ou ailleurs, Seigneur mon Dieu, au travail, Seigneur mon Dieu, dans notre quartier, avec notre voisinage, que nous puissions, Seigneur, être des témoins efficaces, Seigneur, remplis de ton esprit, que nous puissions être des disciples de Christ qui avertissent vraiment de la grâce que nous avons reçue, que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix, de joie, et que vraiment tu as donné ton Fils, Amen, pour l'humanité, que ton désir, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas que le méchant se perde, mais c'est que il se détourne de sa voie et qu'il soit sauvé, Seigneur mon Dieu. Alors, fais de nous des sentinelles efficaces, Seigneur mon Dieu, chaque jour. Seigneur, tu nous remplis de ton esprit, tu parles à nos cœurs, Seigneur mon Dieu. À toi soit toute la gloire, Seigneur mon Dieu. Je prie pour que ta parole puisse faire effet dans les cœurs ce soir et qu'elle puisse être repassée, méditée, Seigneur mon Dieu. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen.